Bonjour, chère Vierge, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 31 janvier au 6 février 2022. On va aller voir ce qui vient à vous en fait de message, en fin de guidance, en fin de conseils à utiliser ou non, selon votre choix, évidemment. Il ne faut pas quand même garder conscience que c'est un tirage qui est général, donc vous prenez exclusivement ce qui vous appartient, ce qui vous rejoint. Le reste, vous le mettez de côté, c'est tout simplement pas à vous. C'est pour la même raison que je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait apporter des informations complémentaires comme répondre, aller plus loin dans la réponse présente du tirage ou aller carrément aller dans une autre facette, veut dire, de votre situation. OK? Toujours est-il, ce qu'on vous demande d'observer, c'est de garder aussi de libre arbitre et discernement face aux informations reçues. D'accord? C'est vous qui décidez. Alors, cher ami, si on allait voir les outils utilisés pour votre guidance, comme vous voyez en tout premier, on va aller chercher la carte de bénédiction pour la semaine avec le Namasté, donc une bénédiction. C'est l'énergie, je dirais, globale de votre semaine. On s'en sert comme une doudou au besoin pour se réconforter, pour se réchauffer, exactement la même chose. Alors, c'est l'énergie, comme je vous dis, globale de la semaine. Ensuite, on va travailler avec les portes de l'intuition, le rêve du chaman, et on va travailler en tout dernier ici avec l'oracle du E. On parle c'est que ce sont des cartes oracles pour réaliser vos rêves. En deuxième partie, je vais reprendre mon souffle, en deuxième partie, on va travailler ici questions-réponses. Vous le savez, c'est le jeu habituel. Trois réponses, trois questions répondues par les réponses angéliques, tout simplement. Alors, quand on sera rendu à cette deuxième étape, je vous dirai un petit peu les recommandations d'usage. Pas très compliqué, mais bon. D'accord? Alors, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Alors voilà, cher ami, laissez-moi encore quelques secondes, ne serait-ce que pour vous remercier, pour remercier tous les gens qui se sont abonnés également au jeu, qui ont liké aussi, qui ont également partagé certaines vidéos. Je vous en remercie infiniment. Merci beaucoup aussi à ceux qui me laissent un petit message, un petit coucou. C'est très gentil de votre part, c'est très apprécié, je vous le dis. C'est agréable de voir ce que vous m'écrivez. Alors, c'est encourageant, en tout cas, je peux vous le dire. Alors, pour tous les gens, votre participation, votre soutien et votre fidélité, je vous dis merci, merci et merci. Bon, allons-y, cher ami. C'est le moment de livrer un petit peu les messages qui viennent à vous. N'oubliez pas que la manière que je fonctionne ici, généralement, les cartes d'en haut représentent un petit peu, grosso modo, on reste pas, mais c'est quand même l'idée générale. C'est ici votre état d'esprit, on parle de la tête, OK? On parle du corps ici, un petit peu du ressenti ici. Et la dernière rangée, pour moi, ça représente les jambes, ça représente l'action, OK? Grosso modo, mais on joue un petit peu dans cette distinction-là. Après ça, on va dans différentes... Bon. Et voilà. Si vous voulez apprendre à tirer aux cartes, il y a plein de livres qui se font plaisir de vous le montrer quand même. Ce que je voulais simplement souligner un petit peu la façon que je fonctionne. Alors, cher ami, c'est parti? Go, on y va. Qu'est-ce qu'on vous dit? Si on parle de loi d'attraction, le moment présent, le pont du futur. OK? Ici, une porte qui se ferme. Oh. Les miroirs de la transformation, le chat chenille. OK? Pour le 1, on va le faire en dernier pour l'action à entreprendre, ou du moins la réalisation. La loi d'attraction, ici, on vous dit, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. En fait, je pense que, étant donné qu'on parle ici, en général, de votre état d'esprit, vous êtes très conscient que la loi d'attraction, ça existe. Et qu'est-ce que ça amène, en fait, d'énergie, en fait, de pousser, en fait, d'énergie. Je devrais dire ça de cette façon-là. Donc, vous êtes très, très, très conscient que comment je veux dire ça, que vous attirez nécessairement tout ce que vous pensez, parce que la pensée, le geste, veut dire l'action, la pensée veut dire le geste, la parole, ça aussi une portée, veut dire au niveau de l'énergie, souvent si on déblatère sur quelqu'un, ça se peut que la personne déblatère sur nous aussi, hein, n'est-ce pas? C'est ce qu'on entend parler du moins. C'est un petit peu dans ce sens-là, c'est très, très large, mais quand même vous comprenez l'idée du envoyer et recevoir. C'est dans ce sens-là. Par contre, vous êtes aussi très conscient que ce que vous envoyez de positif vous revient aussi positivement. Donc, c'est dans cet état d'esprit ici on le voit ici avec le yo-yo, le yo-yo ici qui donne l'idée que tout ce qu'on envoie, ça revient, n'est-ce pas? Alors que pour créer un équilibre, alors c'est pour ça que quand votre pensée veut dire se transforme et commence, veut dire à penser positivement aux choses,
une façon un peu plus délicate de penser les choses et même de les dire, évidemment. C'est un entraînement à un moment donné parce que, je veux dire, on est porté, étant donné que personne ne nous entend, on est porté peut-être être un peu plus vindicatif dans nos pensées. Mais réfléchissez à l'idée que ça. Prenez conscience, veut dire que même si c'est dans votre tête, veut dire ça a une forme, la pensée, c'est une énergie. Donc, vous ne pouvez pas vous en défiler à un moment donné. OK? Donc, pensez un petit peu, prenez conscience un petit peu de la portée de votre pensée et celle de votre parole. La porte qui se ferme ici, on vous parle à l'intérieur de vous, ou du moins dans l'action que vous aimeriez mener. On vous parle ici de la porte qui se ferme, mais dans la mesure où c'est un petit peu comme un achèvement, c'est une fin ici. On voit qu'elle se ferme de regarder comment le feu est pris, comment on va dire ça. J'ai presque envie de dire, pour imaginer la situation d'une dévastation. Ça ne veut pas dire que vous êtes dans cet état-là aucunement. Alors que de l'autre côté de la porte, va dire il n'y a rien de brûlé, tout est beau, tout est calme. C'est un petit peu la sensation de la porte qui se ferme. On parle d'achèvement ici, de finalité. On passe à autre chose. On est même, je vous dirais, à la limite. Comment je peux dire ça? On est à la limite en train de développer d'autres facteurs, d'autres idées, d'autres. On est déjà rendu à demain. Je peux vous essayer de vous faire comprendre. Ça, c'est aujourd'hui, mais on est à demain déjà ici, de l'autre côté de la porte. On a complètement fermé la porte à tout ce que ça pouvait englober, penser, etc., etc. OK? On laisse pas le passé, on laisse pas hier nous perturber. C'est ça ici. OK? Ensuite, alors, quel est le but de votre opération ici? Le E. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Par-dessus bord. Bon, c'est pas mauvais. Je vais vous lire qu'est-ce qu'il y en a. C'est très court, alors je préfère vous lire textuellement qu'est-ce que c'est la définition pour être sûr que vous avez le bon message. Alors, cher ami, par-dessus bord, on vous dit ces schémas récurrents de votre vie, jetez-les par-dessus bord. Quiconque oublie son passé est condamné à le revivre. C'est de la foutaise. Je ne m'engage pas, c'est sur l'opinion. Okay? Les schémas se répètent quand on se fixe son attention sur eux. Ouais, remarque ça, c'est bien, c'est vrai, c'est vrai. On finit par être hypnotisé et par les rejouer. Alors, un dernier coup d'œil si vraiment vous y tenez, et oust, une fois pour toutes, par-dessus bord. On ferme la porte. C'est ce qu'on vous ressouligne ici dans l'action à réaliser pour réaliser certains de vos projets, certains de vos rêves aussi. C'est la chose qu'on vous dit. Quand c'est fini, ben, next. C'est tout. On ne s'apesantit pas sur le passé, on ne s'apesantit pas de ce qu'on aurait peut-être pu faire, ce qu'on n'aurait pas dû faire, etc., etc. C'est passé. Plus moyen de changer les choses. Par contre, vous avez appris des leçons, donc vous êtes en mesure, ici, si vous les reconnaissez, étant donné, évidemment, les leçons que vous avez eues à vivre. Vous les avez réalisées, vous les avez comprises. Donc, c'est terminé. Ça aussi, ça passe par-dessus bord. Ça ne se reviendra pas dans votre tête puisque vous avez la mémoire de ce qui s'est passé ici, même si vous n'êtes plus dans cette action-là. D'accord? Ici, qu'est-ce qu'on vous parle? On vous parle du moment présent. On vous ramène à vous, évidemment. On vous demande de revenir au moment présent. Faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Je pense qu'on vous demande ici d'être un peu plus présent. Je sais un petit peu ce que cette idée-là. On vous sent un petit peu même dans votre esprit, on vous sent beaucoup sur le futur, beaucoup sur les gestes à venir. C'est ce que je ressens, moi, ici. J'ai envie de vous dire que non, on vous ramène un petit peu à vous dire, ben écoute, le moment présent, il est là pour toi. Profite. Autrement dit, c'est beau de penser. On peut penser à hier, on peut penser à aujourd'hui, on peut penser à demain, mais c'est aujourd'hui, ton demain, c'est aujourd'hui que tu le prépares. Donc, se concentrer sur cette période-là, le passé, tu ne peux rien faire. C'est dans les archives, systématiquement, c'est passé. Il n'y a pas nécessairement de choses à garder de son passé. Les expériences passées, ce qu'on a appris, les leçons, etc., sont intégrées à l'intérieur de nous, en principe. Donc, on n'a plus besoin de garder, ces souvenirs nécessairement dans notre mémoire active. Alors, moi, je dirais, pour représenter une image, de mettre ça dans le passé, de mettre ça dans les archives, tout simplement. OK? On vous parle ici des miroirs de la transformation et c'est aussi votre carte centrale de votre jeu. Donc, il y a quand même une certaine influence sur tout votre jeu ici. On vous dit que vous avez la possibilité comment je pourrais dire ça, de vous transformer si vous le désirez. Ici, on parle de sublimation de l'ego, évidemment.
ici, on est un petit peu... il faut... Comment je pourrais dire ça? La partie du passé, vous, qui vous retient, je vous dirais, je vous dis spontanément ce que je ressens, d'accord? Je vais essayer de filtrer un peu pour être trop dur, mais je vais vous dire exactement ce que je ressens en voyant les cartes ici, la de transformation, surtout par la sublimination de l'ego. Moi, ici, ce que je ressens au niveau de ces cartes-là, ici, c'est que vous... c'est ce que vous retenez souvent de votre passé, c'est ce que vous avez fait ou ce que vous n'avez pas fait face à ce qu'on peut-être à certaines interactions, ça peut être n'importe quoi. J'aurais dû faire ça. J'aurais dû lui dire. J'aurais dû j'aurais dû partir. J'aurais dû quitter. J'aurais dû. C'est dans ce sens. On dirait que c'est comme si le passé vous sert à vous taper dessus. Ça, il vous sert un petit peu à montrer où est-ce que vous avez foiré, excusez-moi du terme, mais c'était, en tout cas selon vous, hein, c'est parce que dans le fond, si vous êtes rendu ici aujourd'hui, c'est parce que vous n'avez pas foiré tant que ça, hein? À un moment donné, il faut aussi se donner une claque dans le dos quand c'est le temps. Mais ce que je vous dis, c'est justement, c'est l'image négative que vous avez du passé, que vous ramenez, mais une image négative de vous dans le passé. C'est pas comme l'événement comme tel, comme ce que l'interaction que vous avez eue avec les gens dans le passé, face à des situations. Donc, cette transformation-là, elle devient, d'ailleurs, elle devient possible de s'en débarrasser. Regardez comment le phare, ou ça éclate, la vitre, veut dire, ça s'ouvre, la pression n'est plus là, on n'en veut plus de ça, là. C'est un débarras, c'est un bon débarras, je devrais dire. Et c'est dans un désir, avec quand même avec 58, 13, 13 qui revient à 4. On veut changer les choses, on veut changer les choses de façon très correcte. On veut le faire de la bonne façon, je devrais dire. Tout ça dans le but veut dire d'avoir une stabilité avec nous, d'avoir une confiance, une stabilité, une certaine confiance veut dire que ce qu'on fait veut dire c'est bien. On est dans le bon sens. C'est dans ce sens-là que je vous sens, les chère Vierge. Mais comme je vous dis, faites attention à la manière que vous considérez, que vous entretenez votre passé, ne serait-ce que pour vous dévaloriser, je dirais. Cette tendance-là que je vois au niveau de vos cartes. Donc, faites attention. C'est quelque chose qui peut se transformer. On le parle, hein, les miroirs de transformation. Quand on se regarde à l'intérieur, c'est l'ego ici qui dit, regarde, tu vois, sans dessin, tu aurais dû faire ça, tu aurais dû lui dire. Aujourd'hui, tu auras peut-être tenir tête, ou peu importe la façon que vous avez eu une certaine... C'est dans les mouvements, dans les gestes que vous vous reprochez votre inaction, je dirais, ou la façon que vous avez réagi. Aujourd'hui, avec ce que vous êtes devenu, ou peut-être, de toute façon, pas peut-être, vous ne réagiriez pas du tout de la même façon, parce que vous avez un aplomb, vous avez une assise aujourd'hui. Vous avez pris de la confiance en vous, vous avez travaillé fort pour ça, mais vous l'avez. Donc, tout ça ici ne vous sert à rien, absolument à rien. Servez-vous simplement de l'énergie de transformation si vous en avez besoin. C'est quand même une énergie qui est excellente. Mais votre ego là-dedans veut dire bon. C'est votre ego qui réagit de cette fait malmenée au cours des années, parce que selon lui, vous n'avez pas très bien réagi, ou du moins pas assez réagi, assez peut-être agressivement, du moins, dans ce sens-là. Donc, c'est même pas, je dirais que c'est même pas correspondant. Je vais aller voir, j'ai envie d'aller chercher une autre carte, ne serait-ce que pour me donner une idée, que j'en dis. J'aimerais ça pouvoir, on va dire, étant donné que c'est quelque chose que vous êtes en mesure de placer ici, on vous porte dans la main, se sentir en sécurité, vous voyez. C'est pas du tout... c'est quelque chose qui est facile pour vous de le faire, parce que, comme je vous dis, peut-être que vous vous rendez compte, évidemment, effectivement, que vous agissez de cette façon-là. Donc, c'est simplement, du moment qu'on s'en rend compte, c'est beaucoup plus facile que vouloir corriger la situation, de ne pas se les emmerder par ça, finalement, ou bouffer par ça, de toute façon. De toute façon, c'est stérile, là, c'est du passé. Puis aujourd'hui, ben, ce sera jamais la même chose. Mais de toute façon, ce que vous dégagez, non plus les gens ne réagissent. Vous avez remarqué, les gens ne réagissent pas non plus de la même façon. Peut-être que certaines personnes, il y a des gens qui aiment bien s'acharner sur des personnes vulnérables. Ils se sentent forts dans ce temps-là. Mais ici, veut dire, vous n'êtes plus ça, vous n'êtes plus une proie, là. OK? Vous pourriez être le chasseur ici. Alors, c'est tout ce que je vous dis. Laissez cette énergie-là, veut dire, s'éteindre d'elle-même. C'est l'ego qui regimbe un peu de cette
Il vous en veut un peu de vous l'avoir laissé se malmener, je vous dirais. Donc, c'est rien d'important vraiment pour dire. Mais ici, par contre, on vous dit que dans la main, on recherche encore, regardez le 31 ici, on revient encore à 4, se sentir en sécurité, effectivement. C'est ce que notre ressenti, c'est l'énergie qu'on veut avoir, d'ailleurs, qui entoure votre semaine ici, qui entoure la façon que vous réagissez, la façon que vous pensez, la façon que vous-même, que vous méditez. C'est toujours dans une fonction de se sentir en sécurité, de se sentir stable dans ce qu'on établit ici. Étant donné on fait quand même des choses qu'on n'est pas nécessairement habitué de faire, de réaliser ou de rencontrer sur notre chemin ou de prendre conscience. Donc, c'est ce que vous voulez, le faire dans un meilleur accord avec vous-même sans commencer à tout le temps à vous sentir démuni ou vulnérable parce que vous avez l'impression que vous n'avez pas les bons outils. C'est ce que vous cherchez ici, une certaine sécurité, une belle assise, une bonne assise, une bonne confiance en vous ici pour justement être en mesure de gérer ce qu'il y a à gérer qui vient à vous, autrement dit. Là. OK? C'est une belle carte centrale, en tout cas, parce qu'effectivement, ça influence partout les choses que vous devez faire, les mouvements que vous devez faire, les actions que vous devez faire ou entreprendre de toute façon. Alors, on va voir ce que le E vous dit pour cette... on parle de présent. 51-6. On va aller voir, nous lire un petit peu qu'est-ce qu'on veut nous dire. C'est quand le 6, c'est le 6, c'est le changement, c'est le foyer, c'est le... Attends, 36, non, 51. Je suis en train de chercher 36. Franchement, 51 présent. Alors, on vous dit, on ne parle que de ça et chacun a une façon différente de le nommer. Être dans l'instant présent, c'est ce qu'on vous dit ici. Être relié à ce qui est, vivre l'ici et maintenant. Enfin, aucun mot ne peut rendre parfaitement compte de cet état. Par contre, vous, mon ami, vous savez parfaitement que vous le ressentez. Savourez tout le bien que cela vous procure. Autrement dit, on vous recommande de vivre cet instant présent. Oui, vous sentir en sécurité. Sentir veut dire que vous êtes bien. On n'est plus dans cette atmosphère-là. On s'est rendu compte qu'on pouvait changer la façon, mais ça prend pas longtemps avant de vous rendre compte que c'est comme non. Excuse-moi, là, mais c'est réglé, ça. On est rendu là, avec ce qu'on est rendu. Qui on est aujourd'hui, ici et maintenant. Alors, on se sent bien, on se sent la doudou est utile. On va aller voir qu'est-ce que ça va vous apporter pour le mois de février, tout simplement, ici. OK? Mais c'est quand même déjà quand même réconfortant ici. Ne serait-ce que par les couleurs, par la douceur qu'on sent aussi dans la main tendue. Alors, on continue, cher ami. Le pont du futur. Bon, qu'est-ce qu'il veut nous savoir, lui? On vous parle d'envisager le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Ici, on parle toujours de votre état d'esprit. N'oubliez pas, on est toujours dans train de cogiter. Je pense que c'est une façon positive ça vient aussi avec la loi d'attraction. C'est une façon positive aussi pour vous d'amener les événements à vous. On y envisage le meilleur. On regarde le verre toujours à moitié plein et non pas à moitié vide. On essaie d'avoir des tournures, d'avoir une certaine philosophie face à ce qui nous arrive tous les jours, finalement, de le prendre de la meilleure façon possible, de trouver quelque chose de positif à tout ce qui nous arrive, même si des fois, ça peut nous mettre parfois dans des situations, mais un petit peu inconfortables, mais même si vous êtes inconfortable, vous pouvez rien faire. Donc, autant mettre, comment je peux dire ça, de voir ça d'une façon positive, ne serait-ce que pour rester toujours ouvert à justement ce que la situation veut dire. Les énergies viennent à vous beaucoup plus positivement, donc on reste pas coincé dans une énergie négative. Donc on envisage toujours le meilleur de la situation ou de ce qui vient à nous. Cette idée-là veut dire qu'il faut vraiment arriver à l'assimiler à l'intérieur de vous pour que spontanément, dès que il y a quelque chose qui arrive, ou du moins, de toute façon, l'énergie vogue tout le temps, pour que la tendance devienne réalité, en réalité. Wow! Je me répète. Ici, on parle de chat chenille, on parle encore de transformation, on parle d'achèvement, on parle de sentir en sécurité, de transformation. Le chat chenille, ici, encore là, on est avec le 4. Hein, c'est assez spécial comme quoi vous voulez vraiment, mais de façon très... c'est quelque chose qui vous tient à cœur de le faire parce qu'on est quand même dans le ressenti ici, à la place du tronc, où est-ce qu'il y a le cœur, où est-ce qu'il y a le plexus, tous les chakras, veut dire, qui sont compris, veut dire, à l'intérieur du tronc. Comment je pourrais dire ça?
On essaie ici d'amener, encore là, une fois, oui, de vivre la sécurité, mais de transformer tout ce qu'on... Pas de transformer, on est surtout attiré, ou alors on transforme selon le besoin, par justement tout ce qui nous amène à une action qui va amener une solidité. Que le chemin soit aplani, je devrais dire, en fait, pour imaginer un petit peu le ressenti que j'ai. On ne veut pas ici aller dans des chemins où c'est chaotique, où il y a des grosses roches, des gros rochers, que c'est compliqué la vie. On cherche ici une certaine stabilité, une certaine façon de voir les choses. On connaît notre bonhomme de chemin, on s'adapte à tout ce qui passe, etc., etc., mais il n'y a pas de grands écarts, on va dire. Alors que, bon, on sait que le chemin, c'est pas n'importe quoi, hein. C'est aussi, veut dire, ce qu'on s'attire aussi. Donc, si vous avez certains écarts de conduite ou certains écarts de pensée ou de gestes ou de paroles, peu importe, mettez-le dans votre contexte, ben ça se peut que votre chemin soit pavé d'un peu de perturbation, on va le dire de cette façon-là. OK? C'est toujours ce que tu envoies, tu reçois. C'est-à-dire, on s'en sort pas, là. OK? Le chat-chenille, transformation, on essaie justement d'être ouvert à cette façon de penser-là, d'être attentif, de vraiment regarder les yeux, comment elle est vraiment bizarre. Moi, je la trouve bizarre un peu, elle est presque comment je pourrais dire, extraterrestre, ce chat-chenille. Regardez les yeux ici du chat. Le chat est ici. La chenille, à chaque anneau, il y a un œil. Il y a un œil de chat en plus. C'est assez spécial en fait d'image. En tout cas, celui qui a fait cette image-là ou celle qui a fait cette image-là, bon, je ne mettrai pas d'avis, mais c'est très spécial en tout cas. Science-fiction, pas mal. Toujours est-il qu'on sent qu'il y a un besoin. Je pense que ça a été un petit peu un besoin un peu constant, on va dire, dans les dernières semaines, derniers mois, peut-être même la dernière année, d'amorcer des changements, d'amorcer certaines transformations. Bon, dans certains domaines de votre vie, vous avez été en mesure de le faire. Dans d'autres, c'est soit le timing n'était pas bon, ou soit la période n'était pas bonne, ou vous n'étiez pas disposé à le faire. Bon, des fois, parfois, certaines transformations, on va dire, il y a quand même des gens qui vivent avec nous, hein. On parle ici de spiritualité, mais la spiritualité, vous la vivez dans votre vie de tous les jours aussi. Donc, c'est beau qu'on vous dise des changements, mais ce que vous faites ici au niveau spirituel, vous l'amenez avec vous aussi dans votre vie de tous les jours. Donc, ça affecte votre vie de tous les jours, en quelque part. Ça a un effet, hein, quand on parle d'affect, ça peut affecter positivement. On pense à un effet sur votre vie de tous les jours. Je pense que ce serait mieux de le dire de cette façon-là. Mais ce que je voulais dire, c'est que certains mouvements ou certains changements que vous faites dans votre façon de voir, façon d'agir, façon même de penser, là, on devient à des... Là, vraiment, ça affecte votre vie de tous les jours parce que vous n'agissez plus du tout de la même façon. OK? Ça dépend évidemment et la forme, on va dire, de ce que vous avez transformé, mais ici, c'est un petit peu dans ce sens-là. On sent que ça a été des changements, je crois, la majorité mineure, quoi qu'il y a pu en avoir certaines choses que vous avez vraiment pris une décision ferme, puis d'ici là, vous vous y tenez, vous restez dans cette option-là. Toujours est-il que c'est comme si, veut dire, c'est comme une croissance, c'est comme un processus de croissance, un processus de transformation. On ne fait pas tout ça d'un coup. On va par étapes, on va par anneaux, hein. On voit les yeux ici, on voit les yeux à chaque anneau. On va par étapes, moi je dirais, dans cette transformation, mais c'est pour justement arriver à une transformation où vous allez être le plus près possible de ce que vous êtes vraiment, du moins de ce que vous voulez être vraiment, ou ce que vous êtes vraiment et que vous voulez vraiment dévoiler. Ça peut être interprété évidemment de différentes façons selon votre nature, selon, on va dire, votre situation, on va le dire franchement de cette façon-là. OK? C'est un beau tirage intéressant parce que jusqu'à maintenant, moi, ce que je vois, c'est que vous travaillez. Oui, les changements amorcés, c'est bon. Il y en a certains qui ont déjà passé, se sont déjà effectués. D'autres sont en train déjà encore d'agir, d'être en action, tout simplement, au travail. Mais notre forme, notre pensée a changé aussi. On est beaucoup plus sage ici. La façon, on n'est plus à s'exciter sur peut-être que ce qui a été un peu les dernières semaines, derniers mois, je dirais même peut-être dernières années, dépendamment de la situation. Ici, on est un peu plus
conscient c'est toujours aussi, toujours ce que vous voulez, mais on est encore plus conscient, veut dire, de ce que ça, parce qu'on a vécu certains résultats, donc on est encore beaucoup plus conscient de comment il faut penser dans notre tête pour arriver à amener ça, veut dire, justement, dans la matière. C'est, vous avez acquis, je dirais, beaucoup de maturité, de sagesse dans ces moments où il a fallu accepter de faire des changements, certains drastiques pour vous. Certains peut-être qui vous ont demandé un peu plus d'efforts que d'autres ou un peu plus de lâcher-prise que d'autres, tout simplement. Mais vous avez réussi, en tout cas jusqu'à maintenant, ça roule. Mais vous le faites vraiment pour les bonnes raisons et non pas juste pour avoir la sensation, juste pour avoir le feeling que ça fait. Parce qu'au début, on s'énerve un petit peu avec ça. Hein. Pas qu'on s'énerve, mais on profite un peu de l'effet que ça fait. C'est très humain de profiter des bonnes choses, de toute façon. Mais ici, on est revenu au travail. Il faut se remettre, il faut se remettre à la tâche. C'est pas terminé. Là. Donc, on continue, je veux dire, ce qu'on voit, mais on le fait, comme je vous dis, avec beaucoup plus de confiance, évidemment, parce que, comme je vous dis, vous en avez déjà vu maintenant. Ça fait déjà probablement quelques semaines, quelques mois que vous avez déjà amorcé les changements. Donc, vous avez quand même déjà vu certains résultats. Donc, vous savez aussi que c'est possible. Donc, vous restez concentré sur cette idée-là, tout simplement. Mais comme je vous dis, vous avez acquéri beaucoup de maturité, de sagesse dans la façon de voir les choses. Vous êtes beaucoup moins effarouché. Il veut dire, dès que... C'est d'ailleurs pour ça que votre ego, veut dire, il était fâché un petit peu contre vous, là. D'accord? C'est pas le miroir, veut dire, vous n'êtes plus cette personne-là de dire j'aurais dû dire ci, puis j'aurais dû faire ça. Vous êtes élevé beaucoup plus que ça, là, on peut se le dire. Là. Ça, c'est du passé, puis bon, ceux qui auront abusé paieront, c'est tout. C'est plus de votre niveau ici, c'est plus de votre essor. C'est pas votre karma de toute façon, puis allez pas vous en attirer un, veut dire en souhaitant n'importe quoi, n'importe qui. Au contraire, laissez la justice divine, veut dire agir. Toujours est-il, comme je vous dis, ne vous attirez pas des mauvaises choses, ça va trop bien dans votre vie, c'est pas le temps de vous mettre dans cette énergie-là. Excusez-moi de vous être aussi directive, mais toujours est-il que vous avez votre libre arbitre, n'oubliez pas. Et votre discernement, mais c'est bon, ça sort de cette façon, hein, il faut le laisser sortir. Il y a des fois, je parviens à mettre un filtre avant que ça sorte, parfois non. Parfois ça sort spontanément, c'est un peu trop tard quand je réalise. Toujours est-il, c'est vraiment, comme je vous dis, le moment présent à vivre, le pont du futur. Vous êtes à l'aise dans ça. Ici également, de le mettre en application. C'est pas difficile pour vous parce que vous êtes conscient du chemin. De toute façon, veut dire, vous voyez la logique, vous voyez la continuité de vers quoi vous tendez. Donc, les événements se présentent à vous. Vous choisissez, vous préférez mettre fin à certaines choses, prendre confiance et garder certaines choses aller travailler sur d'autres choses dans votre vie, tout simplement. On va voir le E ici, qu'est-ce qu'il vous dit? On parle de charité bien ordonnée. What? Oh. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? 34. On vient vous... Charité bien ordonnée. On vous dit, fini le jeu des reproches. Il est temps de comprendre que la seule personne qui puisse vous nuire d'une manière ou d'une autre, c'est vous. Vous avez en vous les réponses à toutes vos questions et la capacité d'accomplir tout ce que vous voulez. Prenez vos responsabilités et agissez en conséquence. Vous avez un hockey divin ici, là. C'est comme... Mais je pense que vous n'avez pas besoin d'un hockey vraiment. Je pense que en fait, on vous réconforte sur l'idée que vous aviez, justement, de cette façon. Comme je vous dis, c'est un petit peu ce qu'on disait au début au résumé, quand vous savez un petit peu, veut dire, comment ça fonctionne maintenant. Donc, vous faites attention un petit peu comment vous parlez, comment vous agissez, comment pour justement pas réveiller le serpent, j'avais envie de dire. On essaie de travailler avec des énergies très positives pour continuer à recevoir le positif. On devient accro à un moment donné. D'accord? Donc, c'est vraiment une façon de penser, une façon de parler, une façon de voir, on va dire, pour arriver. Mais c'est ce qu'on vous dit. De toute façon, vous êtes déjà dans l'action ici, là. OK? C'est un beau tirage, cher ami Vierge. Franchement, wow. On va aller voir un petit peu votre bénédiction pour la semaine, si vous voulez bien. Alors, pour le 31 janvier au 6 février, on vous parle de la bénédiction du lâcher-prise. Libère-toi des enchevêtrements négatifs en abandonnant les liens affectifs, les croyances, ainsi que les pensées obsolètes qui te sont plus utiles. Tu as le pouvoir de transformer ce que tu lâches en une bénédiction infinie. Je pense que cette bénédiction-là, vous êtes en plein dedans.
J'ai l'impression que c'est un petit peu en plein dedans ou à la fin de cette bonne. Je pense que vous êtes utile pour terminer ce que vous avez à terminer cette semaine, face à ça, face au lâcher-prise. Parce que ça revient un petit peu à ce que je vous disais. Sans être en période de bilan, vous êtes quand même dans une période où vous réalisez, parce que pour vous rassurer, vous tournez souvent la tête en arrière, voir un petit peu, voir un petit peu le travail réalisé, si je peux dire de cette façon. C'est une image, là, mais quand même, c'est cette sensation-là que j'ai. Euh, donc, oui, cette situation de lâcher prise, il y a eu des moments parce que ça devenait à un moment donné trop dur pour vous. Et il y avait des choses à lâcher que vous y teniez en principe, du moins depuis le début, mordicus, tout en rendant compte que finalement ça vous servait à rien, mais c'était à vous, et puis il fallait le garder au cas où. Et bon, c'était dur que l'univers vienne à vous montrer que vous n'avez plus besoin de ça. De toute façon, vous l'avez intégré, c'est juste un poids de plus à mettre sur tes épaules, là. Je veux dire, ce que tu fais là. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressentais. Ici, moi, je pense que vous êtes toujours sur votre lancée. Vous faites les choses bien. Comme je vous dis, vous êtes accro au succès déjà que vous avez déjà commencé à goûter. Donc, c'est sûr que vous vous mettez dans toutes les positions possibles. Ça ne veut pas dire qu'éventuellement, qu'il ne pourrait pas avoir un petit pépin. Mais je pense que vous êtes, je suis sûr que vous êtes assez fort maintenant pour faire face avec résilience, sans aucun problème, en se responsabilisant, mais en comprenant la leçon pour ne pas la répéter. Tout simplement. On veut revenir dans l'état qu'on est de grâce, qu'on se sent bien, que sans tout, on se sent comme illuminé, on dégage beaucoup, on va dire, on la ressent, votre énergie, là, votre corps éthérique, il est bien large autour de vous, là. OK? Vous rayonnez, finalement. Pourquoi pas? Alors, c'est ça, ma chère Vierge, c'est le beau tirage que vous avez. Boy, c'est très beau, en tout cas. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir la deuxième partie de votre tirage. Trois questions à répondre, avec les réponses angéliques, évidemment. J'ai mis des pierres différentes simplement pour différencier les cartes, pour si vous avez un choix à faire, ou pour que vous ayez une, deux ou trois questions. Vous le savez, les réponses vous sont données par les réponses angéliques, très laconiques en fait de réponses. Donc, mon premier conseil est de vraiment prendre des questions, des questions qui sont très concises aussi pour être en mesure d'avoir une réponse claire une réponse claire à votre question, finalement, dans ce sens-là. C'est le mieux. Vous verrez bien à un moment donné, mais je pense que vous êtes habitué maintenant. Alors, juste pour identifier les cartes, j'ai mis ici une cornaline orange, j'ai mis un quartz rose et j'ai un quartz tourmaline ici pour la troisième carte. Alors, simplement les différencier comme vous voulez. Alors, si vous avez besoin de temps supplémentaire pour réfléchir aux questions ou la formulation, ou peu importe pour les besoins que vous avez, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause et quand vous serez prêt, vous pourrez à ce moment-là voir la réponse en reprenant la vidéo. D'accord? Pour ceux qui ont besoin, qui ont déjà fait un choix, je vais simplement vous donner un 5 à 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider. D'accord? C'est parti, cher ami, c'est à vous. Alors, mes chers vierges, c'est le moment de répondre aux questions avec les réponses angéliques. Alors, ceux qui ont pris la cornaline orangée, la réponse à votre question, c'est de grands changements positifs. Les changements qui viennent à vous, mettez-les dans le sens, évidemment, de votre question pour mettre l'enfer. Ceux qui ont choisi le quartz rose, la réponse à votre question, on vous dit si vous y croyez. Si on travaille avec notre foi, notre certitude, si vous y croyez, c'est vous qui avez le doigt sur le bouton pour réaliser ou non la réponse à votre question. Ceux qui ont choisi les quartz tourmaline, la réponse à votre question, on vous dit c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment. C'est peut-être que vous voulez provoquer un peu les choses, mais il semblerait que c'est pas le moment nécessairement pour avoir une réponse. OK? Alors voilà, mes chères vierges, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 31 janvier au 6 février 2022. Je vous remercie encore de m'avoir reçu chez vous, évidemment, pour le temps de la guidance. Moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, plein d'amour, plein de paix, plein de santé, de prospérité. Ayez du plaisir, du bonheur. Je vous en prie, amusez-vous. Toujours est-il que je vous sais le moment de se dire au revoir. Et à la prochaine, amis vierges.